vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des bonnes graisses. Vous allez dire encore, mais non, mais j'ai beaucoup de questions parce que c'est vrai que je parle très souvent dans mes vidéos des bonnes graisses, mais j'ai jamais pris vraiment le temps de les citer et d'expliquer exactement pourquoi, enfin leurs bienfaits, etc. Et donc j'ai souvent des questions qui me reviennent sous les commentaires aussi des vidéos, mais qu'est-ce que c'est les bonnes graisses finalement? Et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo pour clarifier tout ça. Alors il y a 1 an et demi au tout début que j'ai lancé ma chaîne, j'avais déjà fait une vidéo, je crois que ça s'appelait la phobie du gras, stop à la phobie du gras. Je vous mettrai le lien juste ici en dessous, au-dessus pardon. Et donc déjà là, je partageais quand même pas mal de points assez essentiels sur les bonnes graisses, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et c'est vrai qu'il y a encore, bon même si on commence à en parler de plus en plus, il y a encore quand même cette phobie du gras. Je le vois aussi moi dans mes coachings, hein, quand je suis en coaching individuel. Voilà, quand je dis aux personnes, enfin, je leur propose et je les incite vraiment à ajouter 1 cuillère à soupe de bonne graisse par repas, par personne. Souvent, j'ai vraiment une réaction de phobie, de peur, parce qu'on a vraiment peur des bonnes graisses, enfin des graisses en général, parce qu'on ne fait pas la différence justement entre les mauvaises graisses et les bonnes graisses. Et on pense qu'elles nous font grossir. On verra que ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt les glucides, plutôt l'excès de sucre qui va nous faire prendre du poids. D'ailleurs, moi, je le vois dans mon programme aussi, décrocher du sucre. Il y a des personnes qui, à la base, viennent pour vraiment se sevrer du sucre et qui finalement perdent 3 à 4, même 5 kilos durant le programme. Alors, quels sont les bienfaits des bonnes graisses? Donc d'abord, je vais vous décrire les bienfaits, ensuite on passera quelles sont les sources de bonnes graisses. Et donc la première chose, c'est que c'est une bonne source de carburant. Contrairement aux glucides raffinés, attention, j'insiste, les bons glucides sont évidemment essentiels pour notre santé, mais tout ce qui est sucre raffiné, le pain, les pâtes, tout ce qui est transformé industriel, ça va être des carburants vraiment très rapides. Donc c'est vraiment une source excellente de carburant pour notre corps, pour nos cellules, pour notre cerveau. C'est vraiment, les bonnes graisses vont vraiment participer au bon fonctionnement de nombreux organes dans notre corps, de nombreux systèmes aussi, dont le système nerveux. Les graisses aussi vont nous apporter vraiment cette sensation de satiété beaucoup plus que les glucides rapides, enfin les sucres rapides. Et aussi, ça va calmer vraiment les envies de sucre. Donc plus on ajoute de gras, de bonnes graisses dans son alimentation, moins on a envie de sucre. Ça c'est prouvé. Je l'ai expérimenté, je l'expérimente tous les jours. C'est vraiment comme ça moi que j'ai pu décrocher du sucre. Et surtout, le corps va brûler beaucoup plus lentement les bonnes graisses que les sucres rapides aussi. Donc c'est vraiment, en fait, ça permet vraiment de stabiliser cette glycémie au final. Ensuite, les bonnes graisses vont aussi nous protéger des maladies cardiovasculaires, contrairement aux graisses raffinées, trans, industrielles, etc., qui là sont évidemment très mauvaises pour la santé de notre cœur. Ensuite, elles vont favoriser la perte de poids. Donc, les bonnes graisses vont aider à brûler vos propres graisses en fait. Contrairement, encore une fois, quand on est dans un excès de mauvais glucides, de mauvais sucres, c'est à ce moment-là qu'on prend du poids. Tandis que les bonnes graisses vont venir stimuler vraiment la perte de poids et vont venir brûler vos graisses. Ensuite, elles participent aussi au bon fonctionnement hormonal, à l'équilibre hormonal, puisque elles vont vraiment aider en tout cas à synthétiser les hormones, et les hormones vont se créer à partir de corps gras. Et ensuite, alors il y a plein de bienfaits, et le dernier, mais qui est vraiment très important, c'est aussi elles vont participer vraiment à la santé digestive, donc au bon fonctionnement de votre digestion. Les bonnes graisses vont venir vraiment aussi lubrifier l'intestin, ce qui va vous permettre, en tout cas si vous avez des problèmes de constipation, ça peut vraiment vous aider. Et aussi, évidemment, à prendre soin de la paroi intestinale si vous avez l'intestin perméable, ou même pour n'importe qui, c'est essentiel pour la digestion. Alors, quelle source, finalement, qu'est-ce que c'est les bonnes graisses? La première chose, c'est la qualité. La qualité doit vraiment être irréprochable, donc de préférence en bio et cru. Donc les huiles végétales, il faut vraiment que ce soit noté sur la bouteille. Première pression à froid. Si vous allez vers le beurre, il faut aller absolument vers du beurre au lait cru. Ne prenez pas du pasteurisé parce que là, alors ça va créer de l'inflammation dans votre corps. Donc ça, c'est vraiment la première règle, elles doivent être vraiment brutes, naturelles et crues. On a donc le beurre au lait cru, si vous tolérez évidemment alors c'est faible en lactose, mais c'est surtout la caséine qui peut poser problème dans le beurre. Mais le beurre au lait cru, n'hésitez pas à aller voir, j'avais fait une vidéo où j'expliquais vraiment tous les bienfaits du beurre.
mais il faut qu'il soit cru. J'insiste vraiment, enfin qu'il soit à base de lait cru. Ensuite, on a le ghee ou le beurre clarifié. Donc ça, j'en ai parlé aussi, enfin beaucoup sur mon blog aussi. J'ai écrit un article là-dessus. C'est vraiment, pour moi, une des meilleures graisses qui existent parce qu'il n'y a pas de caséine, il n'y a pas de lactose, donc elle est très très facile à digérer. Ensuite, on a tous les produits laitiers, donc lait, fromage à base de lait cru. Donc par exemple le comté, le fromage comté ou le parmesan. Ils ont été affinés en plus, donc il y a presque plus de traces de lactose dedans. Attention, là c'est pour ceux qui tolèrent ces produits laitiers évidemment. Si on ne les tolère pas, c'est à exclure. Ensuite, on a la graisse de palme. Alors là, il y en a qui vont faire des grands yeux. Ah, la graisse de palme, mais c'est super mauvais. Attention, encore une fois, il y a beaucoup de mythes en nutrition avec toutes les industries, etc. Si elle est éthique, j'insiste, il ne faut certainement pas aller acheter n'importe quoi. Mais il y a vraiment des bonnes graisses, la bonne graisse de palme. Donc évidemment, il faut aller en magasin bio pour avoir une huile de palme qui est vraiment brute, qui est bio et surtout qui est éthique parce que c'est très important. Mais là, l'huile de palme est très riche en vitamine E et vraiment, elle a des propriétés excellentes. Ensuite, on a évidemment la graisse de coco, le lait de coco, enfin tous les produits à base de coco qui sont une super huile, une super bonne graisse vraiment. Encore une fois, stop à tous ces mythes comme quoi l'huile de coco est très néfaste. Attention encore une fois à sa provenance, qu'elle soit aussi pressée à froid, c'est très important. On a les oléagineux, donc tout ce qui est noix, les graines, etc. qui sont aussi une bonne source. Attention à ne pas en consommer de trop non plus parce que chez certains, elles peuvent créer de l'inflammation. Et surtout, attention, il faut les faire tremper si vous en consommez, en tout cas tous les jours et régulièrement. Faites attention parce qu'il y a des antinutriments qui peuvent abîmer la digestion. J'ai écrit un article hier justement sur le trempage des oléagineux, comment faire et pourquoi. N'hésitez pas à aller voir sur briedesanté.com. On a également, alors pour les oléagineux aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a en purée, il y a les purées, les crèmes d'oléagineux qu'on trouve en magasin bio qui sont aussi excellentes. On a les huiles végétales aussi dans les bonnes graisses qui sont, attention, pressées à froid, j'insiste. Et là, c'est important aussi de varier. Il y a l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de lin, etc. On a l'avocat qui est vraiment... on en a eu peur pendant très longtemps, finalement, de cette graisse parce que c'est vrai que c'est un fruit qui est très riche en gras mais qui est excellent pour notre santé. Là aussi, attention au niveau éthique, c'est vrai qu'il faut faire attention, ne pas en consommer non plus tout le temps, tous les jours, mais vraiment faire des rotations. On a également comme bonne source de bonne graisse, on a les viandes, les poissons gras. Alors attention, allez vraiment plutôt vers les petits poissons comme les maquereaux, les sardines, pour éviter la forte teneur en métaux lourds dans les gros poissons. La peau du poulet, mais oui, la peau du poulet, on a toujours peur de la manger, souvent on l'enlève, on mange que le blanc. N'ayez pas peur, ce sont des bonnes graisses qui vont vraiment venir vous nourrir, venir nourrir votre corps. Et donc c'est ça que je voulais aussi vous dire dans cette vidéo, c'est que on va toujours vers de la viande la plus maigre possible et finalement sans le gras, c'est là que la viande devient plus difficile à digérer. C'est super important d'avoir des viandes de qualité évidemment, nourries à l'herbe si possible, bio, d'accord, évitez les viandes industrielles transformées, il faut qu'elles soient naturelles. Mais n'ayez pas peur de manger le gras qu'il y a dans la viande. Ensuite, là, nos grands-parents seront très heureux d'entendre ça. Il y a le saindoux, la graisse de canard, la graisse de bœuf. Ce sont des graisses qui sont excellentes si elles sont de qualité, encore une fois. J'insiste, on a vraiment tout mélangé en fait à un moment dans l'alimentation quand les industries ont explosé. On a fait un peu tout et n'importe quoi avec des pasteurisations, on a raffiné, on a chauffé les huiles, les graisses et donc c'est là que ça provoque évidemment de l'inflammation dans le corps. Si elles sont faites de manière artisanale, faites maison, qu'elles sont vraiment de qualité, ce sont des graisses qui peuvent vraiment être incroyables pour le corps. Ensuite on a les œufs, évidemment les œufs qui sont une excellente source également de bonnes graisses, surtout le jaune évidemment, puisque le blanc c'est principalement des protéines. C'est donc l'occasion de faire des mayonnaises maison, des bonnes mayonnaises maison. Vraiment là vous allez avoir c'est quelque chose de très nourrissant pour le corps. N'ayez pas peur, vraiment, je sais que... Mais attention, toujours à condition de ne pas vous... Si vous vous empiffrez de pain, de pâtes avec plein de mayonnaise, de gras, là c'est la cata, d'accord? Il faut vraiment revenir avec des glucides bruts, légumes, fruits, etc. Mais donc il faut faire attention de ne pas tout mélanger non plus.
Et on a également les os à moelle qui sont une excellente source de bonne graisse et on peut les utiliser principalement dans les bouillons. Je sais que, enfin vous savez si vous me suivez que je parle beaucoup du bouillon parce que c'est un aliment remède aussi. Donc voilà, vous voyez que, alors j'ai essayé d'être assez complète, il y en a plein évidemment des bonnes graisses, mais retenez vraiment, elles doivent être naturelles et pressées à froid, crues, sans transformation. Alors dans les bonnes graisses, on a également plein de vitamines. On a la vitamine E, la vitamine A qui est super importante pour booster l'immunité, pour aussi la construction, la création des hormones et le bon fonctionnement, le bon équilibre hormonal. Et il y a aussi beaucoup d'antioxydants dans les graisses. Donc c'est vraiment un aliment qui pour moi est essentiel dans notre alimentation. Pour les quantités, on est tous différents, d'accord? C'est très important. Là, moi, c'est en coaching avec du profilage alimentaire que je peux vraiment vous aider. Et puis, c'est vous-même surtout qui devez vous écouter et voir ce que vous tolérez aussi. Au début, quand on introduit des bonnes graisses comme ça dans son alimentation, si on a été pendant des années à manger tout vapeur sans aucune goutte de graisse, il faut vraiment y aller pas à pas avec d'abord des cuillères à café et puis on augmente. Mais il faut au moins minimum une cuillère à soupe de bonne graisse par repas par personne. C'est super important et n'ayez pas peur, j'insiste, c'est pas ça qui va vous faire prendre du poids. Je vous invite également à varier un maximum entre les différentes sortes de graisses parce qu'on a les graisses saturées, on a les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées. Et donc c'est important de pouvoir varier, de faire des rotations et durant la journée, en général, on conseille vraiment d'avoir 50% de graisses saturées, 50% de graisses monoinsaturées et une cuillère à café de polyinsaturé, par exemple oméga 6 et une petite cuillère à café d'oméga 3. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre qui va vous permettre aussi de pouvoir profiter de tous les bienfaits de ces bonnes graisses. Voilà, j'ai essayé d'être assez complète par rapport à ce sujet parce que je sais que j'ai eu pas mal de demandes aussi et comme ça j'espère que c'est bien clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à les poser juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et osez briller.